Bonjour, bonjour tout le monde, je vous salue. Bienvenue sur la chaîne d'Etibel Business. Oui, d'Etibel Business. Aujourd'hui, je vais parler sur le financement. Les gens me demandent que la banque ne fait plus de financement aux entreprises. Je peux dire oui et je peux dire encore non. Parce que la banque continue à faire le financement aux entreprises. Mais il faut vraiment que tu m'écoutes. Si tu tombes sur la vidéo, les gens qui me demandent, il faut que vous compreniez quelque chose. La banque continue à faire le financement. Je suis Magui Tchopedor, je suis entrepreneuse dans le domaine de cosmétiques et je suis coach sur tout ce qui est l'entrepreneuriat. Avec mon année d'expérience née dans les familles d'entreprise, d'entrepreneuriat, avec mon année d'expérience. Mais aujourd'hui, je vais parler de financement parce qu'il y a beaucoup qui m'appellent pour dire, oui, Magui, la banque ne veut plus financer les projets. Non, il y a des banques, il y a des organismes qui cherchent à financer des projets. Mais quel genre de projet que tu as? Déjà, ta propre banque, si tu as un projet propre, le business plan bien fait, tu maîtrises ton projet, même ta propre banque peut te financer. Parce que ça veut dire que ton compte personnel que tu as à la banque, si la banque voit comment tu le gères, quand tu as un projet, tu vas voir ton banquier et tu l'expliques ton projet, ton banquier peut te suivre. Maintenant, si tu as refusé d'être suivi par ta banque, c'est comme tu es au mauvais endroit, au mauvais moment. Parce que tu es tombé sur quelqu'un que quelqu'un l'a déjà trompé ou il n'a plus confiance aux gens, ou bien il n'a plus confiance. Je ne vais pas dire ethnie, je ne vais pas parler de la peau, parce que ce qui arrive au noir, ça arrive au blanc. Maintenant, si toi, tu te sens visé et compte tenu de ta peau, c'est comme tu es au mauvais endroit, au mauvais moment, tu as tombé sur la personne qui était trahie, la personne que son cœur ne lui a pas parlé de t'aider. Maintenant, toi aussi, avant d'arriver, il faut que tu te prépares mentalement, ton état d'esprit, avant d'aller demander des crédits. Mais si déjà, le moment de préparer ton business plan, tu te dis, oh, la banque ne finance pas. Tu vas dans l'intention que la banque ne va pas te financer. C'est ça qui va t'arriver. Maintenant, sinon, il y a des banques qui continuent à financer. Il y a des investisseurs qui continuent à financer les projets. Il y a des organismes qui continuent à financer les projets. Ça dépend de quel projet que tu as fait. Parce que quand tu fais des projets dans les cafouillage, comme on dit, projet n'est pas bien, tu ne maîtrises pas ton projet, tu ne fais pas l'étude sur le marché, tu ne sais pas, tu fais les projets comme ça, la banque ne va pas te suivre, la banque ne va pas t'accompagner. Maintenant, ça peut aussi arriver, moi, comme j'avais dit, j'avais demandé le financement un jour et l'organisme avait refusé. Mais quand l'organisme avait refusé, ils avaient dit que je n'avais pas la maîtrise à l'époque sur le e-commerce. Maintenant, e-commerce, je l'ai appris par l'État. Je les ai montrés. Quand même sans financement, j'avais commencé quand même mon projet. Maintenant, quand j'avais commencé, j'avais trouvé d'autres organismes et qui m'a suivi, qui voulaient aussi me suivre. Parce qu'une fois que tu commences, ils voient que tu as quelque chose en place. Maintenant, tu vas voir que les portes vont être ouvertes devant toi. Maintenant, je me suis dit, je l'avais arrêté par un problème précis qui avait arrivé, les circonstances. Mais cela ne veut pas dire que les banques ne financent pas. Il y a les banques qui financent. Il y a plein de banques qui financent. Il y a des investisseurs qui financent. Il y a des amis
il y a le financement même participatif qui finance les projets. Maintenant, il faut savoir, comme je l'ai dit toujours, tu peux faire la formation à la chambre de commerce partout. Maintenant, il faut approcher au coach. Il faut approcher quelqu'un qui est passé par là pour que la personne t'accompagne le moment. Parce que sinon, les gens qui me disent non, on ne veut plus financer, on veut financer. Mais comment tu as fait ton business plan? Je vais donner un exemple que j'ai donné à quelqu'un la dernière fois. Parce que beaucoup d'exemples, mais je vais prendre seulement un que j'ai donné à quelqu'un. Je dis des fois, c'est notre propre faute. Tu veux faire ton commerce. Tu n'as pas bien préparé le projet. Tu as pris tout ton argent. Tu as investi dedans. Parce qu'il y a des produits qui sont vendus. Il y a des produits qui ne sont pas vendus. Maintenant, tu es bloqué. Tu as fini ton découvert à la banque. Tu vas demander maintenant à ton banquier de te faire des crédits pour acheter d'autres marchandises. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut que tu maîtrises la trésorerie. D'abord, combien tu vas mettre sur la trésorerie? Combien tu vas mettre sur ton salaire? Combien tu vas mettre sur le matériel? Je disais à quelqu'un la dernière fois qu'il m'a téléphoné, je dis non, ce n'est pas la faute de ta banque. C'est ta propre faute parce que tu n'es pas bien organisé. Si tu avais bien organisé, tu as acheté le petit produit, tu finis de le vendre, la banque voit comment ton compte tourne, c'est la banque même qui va courir devant toi pour te dire, viens, ils vont te financer ton projet. Regardez, et au pays, comment nos mamans qui ont commencé, et pas des commerces, beaucoup de commerçants, dans les nana-benz, dans les pagnes que je maîtrise bien, et dans d'autres choses, comment ils ont commencé? Ils achètent petit, même des fois même ils n'avaient pas d'argent. Ils faisaient les dropshipping aujourd'hui. À l'époque, ils allaient chez quelqu'un, donne-moi ta marchandise, il court, il va aller le vendre, il vient, il donne l'argent à la personne. Il revient, il donne l'argent à la personne. Après, il prend encore d'autres marchandises jusqu'à ce que la personne même trouve sa trésorerie pour maintenant avoir de stock. Maintenant, aujourd'hui, on est en France. Si tu ne prépares bien ton projet, tu vas tourner en rond. Tu vas croire que personne ne va plus te suivre. Il y a encore des organismes qui te suivent. Voilà, je vais mettre en bas, c'est un organisme qui continue à suivre les gens. Maintenant, si tu veux vraiment maîtriser ton commerce, maîtriser ton magasin, maîtriser comment tu es bloqué et tu contactes, on va t'aider. Il y a toute une équipe et on travaille en partenariat dans les différents domaines. Tu veux créer ton site, tu veux avoir ton magasin et tu veux avoir la trésorerie, tu veux avoir le financement. Toutes ces choses-là, nous avons des partenariats pour t'aider. Toi, femme, tu n'es plus seule. Crois à ton projet. Crois fermement à ton projet qui brûle en toi et tu le fais sortir. La prochaine vidéo, je vais parler d'un financement vraiment que je connais et pour aider les gens qui cherchent des financements. Voilà, Détibel Business, c'est pour donner tous les astuces des business qui existent. Mais si tu veux faire la pub pour ton business, pour ton magasin, pour ta centre de formation, tu es la bienvenue sur Détibel Business. Et nous sommes ensemble. À bientôt.